Bonjour les abonnés, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour les abonnés fidèles. Je voulais faire un petit, je voulais m'excuser, mais encore une fois, c'est pas de ma faute. C'est vrai que j'ai fait un live vendredi dernier et ça a coupé d'un coup. Je ne sais pas pourquoi, je peux pas vous dire. Et quand j'ai fait la vidéo avec, comment elle s'appelle, la petite demoiselle Kenza, où nous parlions de la communication animale, pareil, au moment où je racontais mon histoire à moi, ça a coupé. Je peux pas vous dire ce qui se passe en ce moment. Déjà que j'ai toujours pas compris au niveau du son, pourquoi des fois il y avait du son, des fois il n'y a pas de son. Donc voilà, on va devoir faire avec. Je peux pas racheter encore un autre ordinateur. J'ai déjà acheté celui-là, ça va faire un an, exprès pour vous faire les guidances astrologiques et des vidéos. Et voilà, des fois il y a du son, des fois il n'y a pas beaucoup de son, il faut mettre un écouteur. Donc c'est même pour ça que je fais beaucoup moins de vidéos, parce que je me prends tellement de réflexions au niveau du son. Des fois il y en a même des très désagréables dans les réflexions. Voilà, je fais beaucoup moins de vidéos qu'avant parce que je suis démotivée. Je vais commencer à faire. J'ai fait des vidéos, j'ai fait des tirages de cartes pour parler de ce qui se passe en ce moment et tout ça. Et quand j'écoute, une fois que c'est téléchargé sur mon ordinateur, le son est normal. Et dès que je télécharge sur YouTube, c'est comme si je parlais de loin. Et bah, du coup, bah, la vidéo, je la détruis, hein. Je ne sais pas quoi en faire et j'ai pas envie de me prendre des réflexions de ouais, on n'entend rien, ouais, pensez aux sourds, ouais, vous devriez monter le son, ouais, bah arrêtez de toucher votre ordinateur, ou je sais pas, je me prends. J'ai même eu bouh, il n'y a pas de son, ouais, c'est nul, vous devriez recommencer, ou je sais pas, franchement, les gens se rendent pas compte. Ce qui me fait même drôle, c'est que on est tous là à attendre un monde meilleur et pourtant, quelqu'un qui vous fait quelque chose, gratuitement dans son temps et tout ça, vous lui faites des réflexions, quoi. Vous, ceux qui si vous m'écoutez, si vous m'écoutez, ceux qui m'ont fait les réflexions. Donc voilà, je j'ai toujours pas compris, c'est très étrange. Je me permettrai pas d'aller sur la vidéo à quelqu'un et de faire des critiques, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. On va à un monde meilleur, mais bon, il va déjà falloir se changer soi-même. Et Nasser a tout arrêté de critiquer aussi. Non, je critique pas, je donne mon vécu, c'est comme ça que je le vis, c'est très désagréable. Donc je vais commencer par les scorpions. On y va, on y va. Les scorpions, alors je vais faire comme d'habitude, hein, je descends la caméra pour que vous puissiez voir en live le tirage. À tout de suite. Alors, on y va. Je vais prendre, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent, hein, ça... Oh, attendez, j'ai trop baissé la caméra, je vois plus rien. Voilà. Donc, je vous prends l'oracle de l'énergie. On va voir un petit peu les scorpions, où vous en êtes et où vous allez. Donc, voilà, doucement. Voilà, c'est le matin, hein. Je viens de me lever, j'ai un petit déjeuner. Je me suis fait toute jolie en vitesse pour pas vous faire peur au niveau de la vidéo. S'il vous plaît, ici et maintenant. Bon, alors pour les scorpions, on va garder ça. Mars 2021, qu'avez-vous à me dire pour les scorpions qui ont l'impression d'être coincés, qui doivent aller vers la nouveauté, les guides les appellent et pourtant ils se disent non, je peux pas, j'arriverai pas, je serai pas capable, c'est pas possible, je suis retenu, c'est pas possible, il y a ça qui m'empêche. Et donc là, cette carte, c'est pour vous dire que vous êtes votre propre geôlier, c'est vous qui vous privez de votre nouvelle destinée. Et voilà, s'il vous plaît, et voilà, bah, je vais tout garder, je leur fais confiance, je vais tout garder. Je ferai un tirage encore après pour voir si j'ai raison. Donc apparemment, les scorpions, au niveau de votre chakra coronal, ça continue, hein. Vous êtes en pleine expansion au niveau de vos capacités parapsychiques. Ça se développe, votre clairvoyance, vous avez de plus en plus d'intuition. C'est peut-être même pour ça que cette carte a sauté, c'est pour dire, vous sentez que vous devez partir, vous sentez que vous devez changer de vie, vous sentez qu'une nouvelle trajectoire, un nouveau chemin s'ouvre à vous, mais vous n'osez pas, vous n'avez peur et vous trouvez des prétextes pour ne pas y aller. Donc, on vous dit bien de partir, vous voyez, bah, finalement, c'est sorti. Vous avez carrément deux cartes qui vous disent de vous en aller, de quitter cette petite zone de confort et pour l'étendre, cette zone de confort, elle va beaucoup plus loin, elle a plein de promesses pour vous. Oui, l'avenir est nébuleux, oui, on ne sait pas de quoi est fait demain, il se passe tellement de choses en ce moment, mais c'est toi qui crées ta réalité ici et maintenant. Si tu te focalises sur ce qui se passe dehors, avec les événements mondiaux, tu vas créer du stress, de la peur, des blocages. Alors que si tu te dis, je suis encore ici, je suis encore sur Terre, à moi de changer mon chemin, donc je décide d'apporter les changements et de me libérer de ce qui ne me convient plus. Et là, tu vas changer ta vie.
Suis tes intuitions. Là, on te dit, cet hiver, tu vois, on est encore en hiver, on voit la neige et tout. Tu as encore la possibilité d'apprendre à te détendre, de calmer ton mental, de calmer tes peurs, d'arrêter de stresser, d'angoisser pour l'avenir, de revenir ici et maintenant dans le moment présent, dans la paix. Parce que l'avenir a quelque chose pour toi. Parce que les jours, les mois, les années qui viennent, on a autre chose pour toi. Tu le sens au fond de toi quand tu es ici et maintenant. Ne regarde pas la télé. N'écoute pas ce qui se passe à l'extérieur si tu sens que ça te met le moral dans les godasses. Reviens dans le moment présent, dans la paix, ici, maintenant, et tu vas sentir qu'il y a bien autre chose qui vient pour toi. En tout cas, tu le sais que tu n'es plus à la bonne place, mon ami Scorpion. Donc, ça continue. Bah, finalement, tout se suit. Hein. Il y a quelque chose d'autre qui t'attend. C'est ton contrat d'âme, c'est tes convenus. Là où tu es en ce moment, c'est pas bon. T'es pas au bon endroit, t'es pas avec les bonnes personnes. C'est toi qui sais hein, par rapport à ta vibration, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, hein, je connais rien à l'astrologie. Hein. Moi, je tire les cartes et vous avez vos réponses, parce que je suis dans vos énergies, je me connecte à vos énergies, mais je peux pas me connecter à tous les scorpions du monde. Donc, celui qui est derrière cette vidéo, celle qui est derrière cette vidéo, si ce tirage te parle, tant mieux. Si ça te parle pas, va voir ton signe ascendant, ton signe lunaire, ou alors va voir les vidéos des copains, des copines qui font peut-être un tirage qui correspond plus à tes énergies à toi. Mais là, tu vois, on te dit bien d'être honnête avec toi. Tu vois ton chakra de la gorge. Il va falloir que tu te bouges. Tu vois la trompette, c'est en plus tu fais partie de ceux qui sont au courant de beaucoup de choses. Tu es au courant de ce qui se passe au niveau planétaire, tu es au courant de ce qui se passe au niveau du gouvernement, au niveau de la magie, de la loi d'attraction. Tu as compris beaucoup de choses. On te dit d'être honnête avec toi, d'être honnête avec ton entourage et enfin d'aller vers ta vérité. Ça peut aussi parler pour certains de débloquer aussi votre connexion avec le monde de l'invisible et d'être de plus en plus dans la télépathie et d'être de plus en plus dans la, dans la connexion avec le monde de l'invisible. Ça peut aussi être ça. Mais en tout cas, ton contrat d'âme est là. Pour l'instant, on te dit, tu as un changement qui arrive. Tu es venu sur Terre avec toute ta sagesse, tu vois, cette grosse pièce de monnaie. Cet homme-là, c'est ta force intérieure. Tu es en train de rééquilibrer, tu as donné, tu vois, cette femme-là, on est bien en train d'équilibrer le yin et le yang, le donner, le recevoir, toute cette sensibilité que tu as acquis depuis des vies et des vies, toutes tes connaissances que tu as acquis depuis des vies et des vies, tu vois, tous ces livres, tu as acquis beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir, et là maintenant on te demande de retourner à l'école, de retourner vers des formations, d'aller voir des, des mentors, des personnes qui te permettent de faire revenir à la surface ton savoir. Et ce sera couronné de succès. Donc tu vois, tu es tout en bas des marches. Tu dois bien quitter quelque chose, tu dois t'en aller. C'est toi qui crée tes peurs, c'est toi qui te paralyse. La peur du nouveau, c'est l'ego, ça. C'est ton mental qui te fait croire que non, oh là là, qu'est-ce que tu fais? Arrête, arrête. Et comment tu vas payer les factures? Et comment tu vas t'en faire? Comment tu vas faire? Comment tu vas gérer tout ça? Ben non. Ton contrat d'âme, c'était de te libérer de toutes tes peurs. C'était d'avancer. Donc tu vas rééquilibrer. Maintenant, tu vas enfin recevoir ce que tu mérites. Toute cette abondance que tu mérites. Toute cette richesse que tu mérites. Mais cette pièce de monnaie aussi reflète toutes tes connaissances, tout ton savoir. Tu vois? Donc tu es en bas des marches parce que tu vas vers une nouvelle direction que tu n'as encore jamais empruntée dans cette vie. Vas-y. Sois honnête avec toi, sois honnête avec ton entourage, vis ta vie, avance, n'attends rien des autres et enfin reçois ce que tu mérites. Rééquilibre ta vie. Rééquilibre aussi au niveau du matériel et du financier, mais avec ce que tu possèdes toi. En gros, n'attends plus d'une société, n'attends plus d'un patron, n'attends plus d'une femme ou d'un mari qu'il y ait les revenus qui équilibrent le foyer. Non, je ne sais pas, toi, mon ami Scorpion qui regarde cette vidéo, tu sais de quoi je parle, tu sais de quoi on est en train de te parler là. Donc, Raphaël, lui, il est là pour soigner ton chakra du cœur parce que les blessures vont peut-être être fortes. Peut-être que tu vas devoir quitter des membres de ta famille. Peut-être, je ne sais pas, ça va être douloureux pour toi de dire adieu à certaines personnes qui ne t'aimaient pas pour qui tu étais. Des personnes qui étaient complètement différentes de toi, qui raisonnaient complètement différemment de toi. Et du coup, là, Raphaël va être là pour t'aider à surmonter ce chagrin et il va te permettre d'aller vers les nouvelles personnes qui seront plus en résonance avec qui tu es.
et aussi les nouveaux projets, et aussi les nouveaux lieux. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Donc, là, tout le tirage, je vais poser le jeu, hein, je vais prendre un autre jeu, mais pour moi, tout se suit. Je vais prendre les messages des anges, je vais voir ce que les anges te disent parce que tu es un peu effrayé sur ce changement. Tu ne sais pas où tu dois aller, tu ne sais pas ce que tu dois faire, s'il vous plaît. Pour mon ami Scorpion, qu'avez-vous à lui donner comme information aujourd'hui pour qu'il puisse avancer sur son chemin de vie, se sentir libre d'être enfin lui ou d'être enfin elle. Voilà, ta renaissance. Il y a vraiment... Alors, cette carte, elle peut aussi venir pour quelqu'un qui a perdu un enfant. Si c'est une femme, cette carte, elle peut avoir sauté pour toi parce que tu as perdu un bébé, tu as perdu un enfant, et on peut te dire, voilà cet enfant, de là où il est, en paix, en joie, il t'observe dans ton quotidien et il t'envoie tout son amour. Même si c'est un avortement, il n'y a pas de jugement de l'autre côté. N'oubliez pas que c'est nous sur Terre, hein, qui nous donnons des jugements, le bien, le mal, et voilà. Ou alors, pour ceux qui n'ont pas perdu d'enfant, ça peut être justement ta renaissance. Comme si un ange venait amener sur terre ce nouveau toi pour cette nouvelle vie. Donc, s'il vous plaît, qu'avez-vous d'autre à dire? S'il vous plaît, qu'avez-vous d'autre à dire? À mon ami Scorpion qui est derrière son écran, tu vois, tu fais partie de ces personnes qui savent écouter les gens. Tu les écoutes et tu les entends. C'est comme si très facilement les gens sont attirés vers toi. Tu dégages quelque chose de très particulier. On vient vers toi, on te demande des conseils, on te dit des secrets, on te parle de notre intimité. Quand on a un souci, on sait que tu auras le mot juste, que tu auras les bons conseils. Tu fais partie de ceux qui, sans t'en rendre compte, mais tu le remarqueras pas, une chair de poule, un petit courant d'air qui te fait comprendre que tu as canalisé parce que tu as su écouter et entendre la personne que l'univers a mis sur ton chemin. Mais toi, tu t'en rendais pas compte. Tu t'en rendais pas compte parce que tu étais juste toi. Oui, tu as quelque chose de très particulier. Oui, tu dégages une belle aura, une belle lumière. Mais je crois qu'on t'en a jamais fait part avant. Tu ne te rendais pas compte. Mais là, maintenant, il va falloir que tu en prennes conscience parce que c'est comme si cette carte te disait que maintenant, on va avoir besoin de toi pour encore plus de monde. Il y en a beaucoup qui vont tomber. Il y en a beaucoup qui vont pleurer. Il y en a beaucoup qui vont être perdus dans les jours et les semaines et les mois qui viennent à cause de ce qui se passe au niveau planétaire. Et toi, tu as cette force intérieure, tu as cette sagesse, tu as cette faculté de savoir relever les gens et dire les mots qu'ils doivent entendre. Ouh là là. Donc, alors tu vois, là on est bien en train de te dire, il y a un nouveau jour qui se lève pour toi. En ce moment, on te dit, c'est pas bon là ce qui arrive dans ta vie. Alors pour certains, ça peut être une relation comme s'il y a quelqu'un qui vient juste d'arriver dans ta vie et toi quelque part, c'est comme si tu sentais que c'est pas, je sais pas, c'est, il y a quelque chose, ça parle pas ou j'ai l'impression que c'est pas le bon moment. On te dit, pour l'instant, accorde-toi la paix, apporte-toi la paix dans ta vie. C'est comme si on te disait, pour l'instant, recentre-toi sur toi. Parce que si tu inclus une nouvelle relation ou un nouvel emploi, c'est comme si cette chose allait t'empêcher d'aller vers ta vraie destinée. C'est comme si tu allais te créer inconsciemment une nouvelle barrière pour ne pas avancer vers ce qui t'attend réellement. Donc, Shanti, elle est là pour t'apporter la paix. Toi, tu as l'impression de ne pas être capable d'être ce petit mouton, cette petite brebis, mais on te dit non. Si tu savais la force que tu as en toi, tu es un lion, tu es une battante, tu es quelqu'un qui a, tu as des tripes, mais tu t'en rends pas compte. Donc c'est toi qui n'oses pas regarder vers l'avenir et tu crées des, 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 des frustrations, des contrariétés sur ton parcours pour dire après, ben non Nassera, tu vois bien que je peux pas, regarde, il y a ça. Oh ben écoute, c'est facile ce que tu dis, mais regarde, et ça alors, qu'est-ce que j'en fais? C'est toi qui décides. Ou tu fonctionnes comme ça jusqu'au dernier jour de ta vie, et après tu meurs avec des regrets, ou alors c'est toi qui apportes la paix dans ta vie, qui apporte le changement dans ta vie, avec les énergies de Shanti qui est là pour dégager ton chemin. Là, je suis l'ange de la paix, j'apporte une nouvelle tranquillité, j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Je ne l'invente pas. Elle te le dit, elle aussi. Il y a quelque chose qui te fait peur, quelque chose que tu n'oses pas quitter, parce que ça paraît être comme une montagne à gravir pour toi, alors qu'en vrai, une fois que tu auras dépassé ça, voilà, ça continue, hein. C'est toujours les mêmes messages.
Apporte-toi l'amour que tu mérites. Accorde-toi la vie que tu mérites. C'est à toi de t'apporter ce que tu as la douceur, la paix, l'harmonie dans ta vie. Pour l'instant, on te dit, la carte là, elle dit, votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Donc, il y a peut-être des choses, effectivement, on te dit, alors, pour certaines choses, tu as raison. Mais c'est justement peut-être parce que c'est pas bon pour toi qu'il faut que tu quittes. Mais c'est comme si on te disait, reviens dans le moment présent, reviens dans ta paix intérieure pour sentir au fond de toi qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que tu souhaites, avec ce que tu recherches. Mais il y a bien autre chose qui sont bien pour toi, qui est plus harmonieux. Alors, s'il vous plaît. Ah, alors en plus de ça, tu as même perdu des animaux. T'es quelqu'un qui dégage quelque chose de très lumineux, hein. Les animaux sont bien avec toi, ils voient ton aura, ils voient ta douceur, ils voient. Donc ça, là, ce sont des animaux qui te font un petit coucou de l'autre monde. Des animaux qui te remercient pour tout l'amour que tu leur as donné, pour tout ce que tu as fait pour eux quand ils étaient là avec toi. Eh bien, ils sont là, ils veillent sur toi à leur manière maintenant. Mais tu vois, ils sont en paix, ils sont avec les anges, ils sont heureux. Donc t'inquiète pas pour eux. Vis ta vie, vis toi ce que tu as à vivre et t'occupe plus de ceux qui sont rentrés à la maison et qui eux sont bien. C'est toi ici qui es peut-être comme un zombie à pas vivre ta vie. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Voilà. Donc c'est Isabelle là qui te dit, vas-y. Il y a beaucoup d'animaux dans tes cartes. Ah, tu dois avoir une connexion très forte avec la nature et les animaux. Et les pierres, à mon avis. S'il vous plaît, qu'avez-vous d'autre à dire à mon ami Scorpion avant que je prenne un autre jeu? S'il vous plaît. Alors, Athéna, on te dit de ne pas avoir peur de tes capacités, de tes dons, de tes pouvoirs parapsychiques, tu appelles ça comme tu veux. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. En gros, là, on est en train de, tu vois, on voit un cycle de le 9, c'est la carte 9. Tu es bien à la fin d'un cycle. Tu as compris beaucoup de choses, tu as expérimenté beaucoup de choses, mais c'est comme si en ce moment, ce qui se passe dans le monde, tu es en train de comprendre comment fonctionne la loi d'attraction en étant positif, en étant dans le moment présent, en étant dans la détente, avec de la musique, avec une sortie en forêt, avec les énergies qui sont très bonnes pour toi et qui montent ton taux vibratoire. Et donc, tu es en train de comprendre comment la loi d'attraction fonctionne. Tu es en train de comprendre comment la clairvoyance, les intuitions fonctionnent. Tu es peut-être en train de comprendre que beaucoup de personnes sont capables de soigner avec l'amour, avec du magnétisme. Tu es en train de t'éveiller à beaucoup de choses. Mais on dirait que tu as peur encore de mettre en avant tout ça. Oui, je sais, il y a le double effet qui se coule pour ceux qui comprennent que le vaccin, c'est pas bon, que le gouvernement est contre nous. Et en plus de ça, ça c'est le premier effet qui se coule. Et je vais faire une vidéo à ce sujet, le double effet qui se coule. Et deuxième effet qui se coule, c'est en plus de dire que tu es médium ou que tu as des capacités parapsychiques. Et là, tu te dis, mais c'est même pas la peine, on va se moquer de moi, on va me dégager voilà, on voudra plus entendre parler de moi, ou on va me prendre pour une folle ou un fou. Et voilà, du coup, je vais pas montrer qui je suis réellement. Je vais plus parler de mes sujets qui pourtant me rendent heureux, sachant que ma famille d'âme est déjà là sur Terre, avec eux je peux parler de ça, avec eux je peux être libre de mes sujets de conversation, sans avoir à peser mes mots, sans avoir à choisir mes thèmes, mes sujets de conversation. Tu peux être toi-même. C'est toi qui décides. C'est toi qui t'enfermes dans ta prison. C'est toi qui t'enfermes avec ce masque du faux semblant. C'est toi qui crée ta vie. Ou tu donnes le bâton pour te faire battre avec ceux qui ne t'acceptent pas tel que tu es, ou tu avances pour enfin vivre ce qui t'attend. Mais ce qui t'attend, ils sont cette merveilleux. Je vais prendre un autre jeu. J'ai envie de prendre, voilà, les portes de l'intuition, parce que ça aussi c'est très parlant. S'il vous plaît, pour mon ami Scorpion, qu'avez-vous à lui dire aujourd'hui pour l'aider à se libérer de ses chaînes, de ses entraves, de son passé, pour enfin pouvoir vivre ce que son âme lui offre comme cadeau dans cette expérience de vie, pour qu'elle devienne un exemple pour les autres. Voilà, transmutation. Le pire est derrière toi. Tu vois, toi, ta silhouette ici,
Elle vient de quitter le pire, elle a compris plein de leçons, elle a traversé beaucoup d'expériences, elle a une maturité spirituelle que tu n'as pas encore pris tu n'as pas encore conscience. Par contre, ton ombre, regarde, elle est déjà dans le futur, dans l'avenir. C'est ton âme, c'est ton subconscient, c'est ton enfant intérieur, c'est ton âme, c'est ton. Vous l'appelez comme vous voulez. Je sais que on a tous une manière d'appeler ça, le subconscient, nos guides, notre âme, voilà. Mais en tout cas, ton esprit, ton âme, ton subconscient, ton enfant intérieur, lui sait déjà ce qu'il attend. Regarde, tu vois, l'ombre, elle touche déjà cette étoile qui est toutes ces promesses, tous ces trésors qui t'attendent, toute cette abondance qui t'attendent. Mais toi, dans ta réalité, dans tes peurs, dans ton ego, tu as peur de l'avenir. Tu n'oses pas avancer. Pourtant, la transmutation, elle est là. Elle t'attend. Cette nouvelle vie, elle est devant toi. La carte te dit, c'est le moment de compter sur le guérisseur intérieur. Tu es capable de te guérir avec ta force à toi, avec ta confiance en toi, avec tes capacités à toi. Tu es capable de te guérir. Et en te guérissant toi, tu vas être un exemple merveilleux pour beaucoup. Je peux pas dire plus que ça. C'est tiens, oh non, il y en a trop là. Oh bah, par contre, la renaissance. Tu vois, le bébé qu'on a vu tout à l'heure, c'est bien ta renaissance à toi. La carte te dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Je l'invente pas, hein. Tout le tirage va dans le même sens. Il y a quelque chose de merveilleux en toi. Il y a quelque chose de puissant en toi. Il y a ton esprit qui est venu sur Terre pour expérimenter, sauf que toi, tu es en train de t'identifier à ce prénom qu'on t'a donné sur Terre, cette expérience que tu es venu vivre comme juste un passage sur Terre. Ce n'est qu'un voyage. Tu viens, tu expérimentes et tu rentres à la maison. C'est juste que pendant ce voyage, tu t'es identifié à 2000% à cette personne et tu as oublié qu'en vrai, tu étais un être puissant, avec des capacités sans limite, sans barrière. Il faut juste que tu t'en souviennes et que tu te reconnectes à ce joyau qui est ta propre part divine à toi. Je crois que toutes les cartes vont vouloir te dire la même chose. Juste pour le plaisir, je vais prendre. Ah bah tiens, je vais voir avec mission de vie, ce qu'ils te disent avec mission de vie. Attends, s'il vous plaît, pour les scorpions, mars 2021, qu'avez-vous à leur dire, s'il vous plaît, mission de vie pour les scorpions. S'il vous plaît, pour les scorpions, mission de vie. Hop, 2 cartes tombent. Oui, tu es en plein dans la confusion. Oui, tu es un peu paumé, mais tu as vu comment la lune, ta connexion avec tes intuitions, c'est retourné. C'est comme si, au lieu d'être dans le bon sens pour que tu te connectes à elle, dans le moment présent, c'est retourné. Comme si on disait, toi, tu tournes le dos, la lune te tourne le dos, tu tournes le dos à tes capacités, tu tournes le dos à ta vraie lumière, tu tournes le dos à ton essence divine. Donc, oui, il y aura de la jalousie. Oui, il y a de la jalousie parce que tu es quelqu'un de très particulier ou de très particulière. Tu dégages quelque chose de tellement exceptionnel que très rapidement, les gens se disent, mais pourquoi elle y arrive? Pourquoi ça va mieux pour elle? Pourquoi? Et ça va aller de mieux en mieux quand tu auras compris que la confusion, c'est ton ego, qu'en vrai, tu ne dois avoir peur de rien du tout et juste être toi, juste être heureux, heureuse pour avoir la vie que tu mérites. Je vais voir ce qu'ils te disent d'autre, s'il vous plaît. Mission de vie pour les scorpions. Que pouvez-vous me donner pour cette personne qui est derrière cette vidéo avec nous aujourd'hui, le savant. Voilà, on continue. Comme la carte de tout à l'heure avec tous les livres qui étaient devant toi, avec ce monsieur qui était allongé dans l'herbe avec la grosse pièce de monnaie, c'est tout ton savoir ancestral depuis des vies et des vies, parce que c'est pas la première fois que tu viens dans une enveloppe charnelle pour expérimenter. Ton esprit a plein de savoir qu'il a accumulé depuis des vies et des vies, et là le savant est prêt à partager ses connaissances. Ça peut pas être plus explicite, hein. Tout tirage va dans le même sens, hein, mon ami Scorpion. Si toi, t'as pas encore compris, tu es l'architecte de ta vie. C'est toi qui vas décider comment tu crées ta vie, en étant dans le positivisme ou dans le pessimisme. Tu as été capable de créer une partie de vie qui te convenait pas,
en étant dans le pessimisme ou dans le négativisme ou dans le ouais, bof, ouais, mais oh, je crois pas trop, je sais pas, je suis pas capable, oh là là, je sais, voilà, je vais pas le quitter parce que, je vais pas partir de là parce que. Donc, tu as créé cette première partie de vie. Tu es capable de transformer tout ça en ayant de nouvelles pensées plus constructives, plus optimistes. À toi de changer la donne. Donne-toi la possibilité, même si c'est expérimenté sur un mois. Essaye déjà un mois et tu verras comment les énergies sont rapides en ce moment et vont t'apporter le renouveau dans ta vie. Alors, une dernière carte et après je te laisse tranquille, mon ami Scorpion. Donc, le jeu de cartes de Nolwenn qu'elle m'a offert pour vous le faire découvrir. Donc, j'aime beaucoup, je l'utilise maintenant. Juste une carte pour vous donner un message très parlant et je vous laisse tranquille, mes amis Scorpions. S'il vous plaît, donc une carte pour les Scorpions, s'il vous plaît, mars 2021. Qu'avez-vous à leur donner comme message? Allez, faites sauter la carte, s'il vous plaît. Allez, faites sauter la carte. Ils veulent pas? Non, ça veut pas. Alors, c'est moi qui vais à la pêche. Allez, je prends celle-là. Accueillir. Regarde. L'ancrage, revenir ici et maintenant. Comme un arbre, tel un arbre qui vient, qui se pose, qui enracine au plus profond de la terre et qui reste dans le moment présent en permanence. Il lève ses bras au ciel, il reçoit la lumière, il reçoit la paix, il reçoit le calme. L'arbre sait prendre soin de lui. Il sait accueillir le soleil sur ses feuilles, sur ses branches. Il sait écouter les oiseaux qui viennent chanter sur ses branches. Il accueille sa destinée sur terre, il la prend comme elle vient. Il n'est pas là à dire « Oh là là, le bûcheron va venir et couper mon tronc ». Non, il est là, il va vivre sa pleine vie jusqu'à la dernière seconde. Il va accueillir les rayons du soleil jusqu'au bout, les pluies jusqu'au bout, tout jusqu'à sa dernière seconde dans cette vie. Alors que nous, on est tout le temps perdus dans le mental. Oui, un arbre aussi, ça a une âme, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit, cette carte? Carte numéro 2. Ah bah, pile poil, j'ouvre la bonne page. Cette carte vient te demander d'accueillir ce qui est peut-être. Alors, ce qui est. Peut-être as-tu du mal à accepter la situation présente et par ce fait, tu te crispes. Cela peut entraîner des tensions, des ruminations incessantes et générer du stress. Bah oui, parce que tu es tout le temps dans le mental. Bien sûr, accepter une situation difficile, une situation que l'on trouve intolérable n'est pas chose aisée. Mais bien souvent, être dans l'accueil permet d'avoir plus de recul et la situation se dénoue plus en douceur. Accueillir ce qui est, même si cela n'est pas plaisant, même si nous souhaitons que les choses soient différentes, permet d'ouvrir une porte à de nouvelles possibles. Et si la situation n'est pas telle que nous l'avions espéré, il est probable que c'est parce que qu'inconsciemment nous avons un projet plus adapté à notre chemin de vie, à notre véritable nature, et que plus d'harmonie et de joie en découleront. Même si pour l'instant rien n'est évident, la vie conspire toujours pour notre bonheur. Le message est « tout va bien se passer ». Même si tu rencontres des turbulences sur la route, la tempête dit parfois se déchaîner pour que les branches mortes tombent et que l'arbre se retrouve enfin libéré de ce qui lui pesait inutilement. Pour les douleurs physiques, comme pour les douleurs morales, tu peux simplement, alors ma gorge qui chatouille, c'est parce que tu dois être en connexion avec toi, tu dois être d'accord avec toi, tu dois être, voilà, je peux pas le dire mieux que ce que j'ai dit au début de la vidéo. Donc je reviens ici maintenant avec la suite de la carte. Pour les douleurs physiques, comme pour les douleurs morales, tu peux simplement essayer de suivre cette douleur. Où se situe-t-elle dans ton corps? Quelle partie de ton organisme ce problème fait-il réagir?
Connecte-toi à cet endroit de ton corps et laisse-le te guider. Si la douleur change de place, suis-la et laisse-la se dénouer. Prends note des émotions qui surgissent et laisse-les s'exprimer. Chaque nœud énergétique découle d'une tension qui, le plus souvent, est due à une émotion provenant d'une situation mal vécue. Cette carte peut aussi signifier que tu es en train d'accueillir une nouvelle énergie, plus de lumière, plus de conscience. Cela peut être fatigant, déstabilisant ou au contraire euphorisant et joyeux. Ben voilà. Donc, ils te disent à la fin, après t'être remis au point zéro, en te connectant aux deux centres terrestres et célestes, prononce 3 fois en conscience cette affirmation. Je choisis d'accueillir ce qui est dans la douceur de la paix, même si j'ai peur de ne pas y arriver. Voilà. Donc tout le tirage va dans le même sens, mon ami Scorpion, je ne peux pas être plus explicite. Il y a bien quelque chose de nouveau qui s'en vient pour toi. À toi de décider ce que tu en fais. Voilà. Au revoir. Prends bien soin de toi.